La construction d'une maison, qu'il s'agisse d'une maison individuelle, d'un immeuble ou d'un commerce, est un investissement très important qui nécessite des choix techniques, juridiques et financiers très rigoureux. Parmi les professionnels clés du processus de construction figure l'architecte. Et vous allez me demander, mais combien coûte un architecte alors? Et moi je vous dirai, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, on en parle tout à l'heure. À tout de suite pour la suite. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Raoul Yeo. Ici, je partage avec vous des conseils dans le domaine de l'immobilier afin de vous permettre de faire des investissements sécurisés et d'éviter les arnaques. Si ça vous intéresse, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le rôle d'un architecte sur un projet de construction. D'abord, pour ceux qui ne savent pas, l'architecte est le professionnel qualifié pour concevoir et organiser, selon les missions qui lui ont été confiées, et suivre la réalisation du projet de construction. Et donc, pour résumer le rôle de l'architecte, vous devez savoir que ce dernier, il sécurise votre projet techniquement, administrativement, juridiquement et même financièrement. Partie 1. Pourquoi un architecte est-il incontournable? Pour ceux qui ne savent pas, la profession d'architecte est réglementée partout dans le monde et même en Côte d'Ivoire. Conformément à la législation en vigueur et des normes d'urbanisme, le recours à un architecte est devenu un élément central dans le processus de la construction d'une maison. C'est-à-dire, le recours à un architecte agréé et inscrit à l'ordre du Conseil national des architectes est carrément indispensable lors du processus de la construction de votre future maison. Prenons par exemple le cas du permis de construire. Vous avez un titre foncier ou un ACD sur votre terrain et vous avez pour intention de construire. La première des choses qu'il faut faire, il faut contacter un architecte qui est agréé et inscrit à l'ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas avoir le permis de construire, tout simplement. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils savent qu'il y a leur cousin, leur frère ou leur oncle qui a fait le génie civil option bâtiment, qui est technicien ou soit ingénieur et qui sait dessiner, ils l'appellent tout simplement afin que cette personne puisse dessiner le plan de leur future maison. Mais sachez tout simplement que les plans qui sont autorisés à passer au guichet unique du permis de construire, ce sont les plans qui sont signés par un architecte agréé et inscrit à l'ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Dans le cas contraire, je suis désolé pour vous, le plan que cette personne va établir ne va pas passer au permis de construire. Votre dossier sera tout simplement rejeté. Partie 2. Les honoraires des architectes. Tout d'abord, sachez qu'en Côte d'Ivoire, il n'existe pas de grille tarifaire unique et obligatoire applicable à tous les architectes. Mais toutefois, sachez que les honoraires sont encadrés par les usages professionnels et les recommandations du Conseil national de l'ordre des architectes. Mais en général, pour avoir été moi-même collaborateur d'architecte, je sais que les honoraires des architectes sont calculés en pourcentage du coût total des travaux de construction. Le pourcentage varie en fonction de plusieurs critères. D'abord, on a la complexité du projet. Après, on a la superficie et le type de construction, en fonction aussi du niveau de la prestation demandée. Et enfin, pour l'expérience ou la notoriété de l'architecte ou du cabinet d'architecte que vous sollicitez pour l'établissement de vos plans. Mais sachez qu'en général, les honoraires des architectes tournent autour de pourcentages variant entre 3 à 10% du coût global de la construction de votre maison. Donc, si vous êtes fâché et que vous voulez construire votre villa basse d'une valeur de 30 millions, sachez que les honoraires des architectes vont tourner autour de 1,5 million à 3 millions et ce en fonction du niveau de prestation que vous allez demander à l'architecte, tout simplement. Et donc, sachez que si vous confiez plus de travail à un architecte par rapport à votre projet de construction et que cet architecte a
a une notoriété et qu'il a beaucoup d'expérience dans le domaine, mais il faut vous attendre à payer beaucoup plus au niveau des honoraires. Et bien ça, c'est normal. Tout d'abord, sachez que tous les projets de construction nécessitent une mission complète de l'architecte. Et en Côte d'Ivoire, comme ailleurs dans le monde, les architectes peuvent proposer des missions distinctes en fonction des demandes du maître d'ouvrage. Mais ici, je vais parler de 3 différents types de missions qui peuvent être confiées à l'architecte. La première mission, je peux parler ici de la conception des plans uniquement. Lorsqu'un architecte se voit confier cette tâche, il doit produire uniquement les plans, mais il n'est pas chargé de pouvoir suivre la réalisation des travaux. Deuxième type de mission, la conception des plans et la constitution du dossier de permis de construire. Cette mission comprend la conception du dossier architectural, c'est-à-dire les vues en plan, les coupes, les façades et même des images 3D, la préparation et le dépôt du dossier administratif pour l'obtention du permis de construire. La troisième mission, cette mission comprend la constitution du dossier architectural qui comprend les éléments qui sont préalablement cités, l'établissement du dossier de permis de construire et enfin le suivi architectural de la construction du projet. Cette mission, comme son nom l'indique, est la mission la plus complète. C'est la mission la plus sécurisante pour le maître d'ouvrage, mais c'est aussi la mission la plus coûteuse. Quatrième partie, les risques et les pièges à éviter. Dans le secteur de la construction, certaines pratiques peuvent entraîner des conséquences juridiques et financières très graves. Il convient particulièrement d'être vigilant face aux situations suivantes. Si vous voulez construire votre maison et vous voulez avoir le permis de construire, il faut éviter de confier votre projet à un architecte qui n'est pas inscrit au Conseil national de l'ordre des architectes, car c'est une condition primordiale pour l'obtention du permis de construire. Deuxième cas, il faut éviter de confier vos plans à des personnes qui vont vous proposer des prix anormalement bas, car ces derniers ne vont pas probablement faire les études techniques avant de réaliser vos plans. Et ça, c'est un gros risque. Le troisième cas qu'il faut éviter, il faut éviter de confier vos plans à une personne sans contrat définissant clairement les missions et les responsabilités. Dernier cas qu'il faut éviter, il ne faut pas confondre un architecte, un dessinateur et un technicien en bâtiment. Les dessinateurs et les techniciens en bâtiment sont des collaborateurs d'architectes qui sont amenés à pouvoir travailler avec l'architecte et à pouvoir interpréter aussi les plans d'architecte sur le chantier. Mais ils ne sont pas habilités à pouvoir concevoir les plans de réalisation d'une maison. En résumé, vous devez savoir que le coût d'un architecte en Côte d'Ivoire dépend du type du projet, de la complexité et du niveau de prestation souhaité sur ce projet. En moyenne, les honoraires des architectes représentent une part raisonnable, je dirais même proportionnelle, au budget global de la réalisation de votre projet. Et sachez que faire appel à un architecte agréé permet d'éviter beaucoup d'erreurs et de sécuriser juridiquement et techniquement votre investissement. Et il permet aussi de garantir la conformité de votre projet aux normes en vigueur. Sachez que le recours à un architecte agréé est primordial et essentiel en début de tout projet de construction. C'était Raoul, votre conseiller en immobilier. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!